Good Morning Business, le grand entretien. Ce matin dans le grand entretien, c'est la boîte qui affole les investisseurs et qui a reçu le BFM Award de la révélation de l'année. C'était en novembre dernier. Bonjour Romain Nicoli, vous êtes le cofondateur et président de Pigment. Une nouvelle levée de fonds ce matin, 145 millions de dollars. C'est la plus grosse levée de l'histoire de la French Tech pour une entreprise cofondée par une femme. C'est Éléonore Crespo qui est à Londres ce matin. Vous êtes avec nous, on vous remercie. Romain Nicoli, c'est 145 millions de dollars levés dans un contexte compliqué pour l'ensemble de la French Tech. Est-ce que c'est de l'argent dont vous aviez besoin? Vous avez fait une levée par an depuis 2019. Absolument, donc 145 millions de dollars qui est menée par nos investisseurs actuels. En fait, on n'a pas fait rentrer de nouveaux fonds cette fois-ci, ce qui montre leur confiance dans le modèle de Pigment et leur confiance dans le modèle, et qui vient clôturer une année qui a été une année de record pour nous d'un point de vue de développement commercial, puisqu'on a multiplié nos revenus annuels récurrents par 3 et doublé le nombre de clients. Ça veut dire que c'est une start-up qui est profitable aujourd'hui. Quand vous multipliez par 3 son revenu récurrent, c'est formidable, forme d'abonnement évidemment. Est-ce que vous êtes rentable? On n'est pas encore rentable parce qu'on se focalise sur la vitesse de développement. Donc il y a toujours un curseur entre la vitesse de croissance et les investissements et la rentabilité. On a un modèle qu'on peut amener à la rentabilité. Mais aujourd'hui, on choisit d'accélérer la vitesse de développement. Alors il faut quand même réexpliquer ce que vous faites parce que c'est compliqué en fait. Oui et non, c'est-à-dire que vous voulez remplacer Excel tout simplement. Alors oui, c'est une façon de le dire. Une façon de le voir, c'est, et d'ailleurs pourquoi une levée comme ça dans un contexte qui est un peu difficile pour d'autres, c'est que ce qu'on fait répond à un besoin qui est tout à fait dans l'air du temps. Dans un contexte d'incertitude, les marchés sont difficiles pour tout le monde, le contexte économique est difficile de façon générale, pas que pour les startups, mais pour toutes les entreprises. Et ce que fait Pigment finalement, c'est de proposer une plateforme qui est puissante et agile pour permettre aux entreprises de prendre des décisions efficaces et rapides en utilisant toutes les données de l'entreprise. C'est la force de Pigment. Et une chose qu'on a réussi à faire, finalement, depuis la dernière levée dans l'année qui vient de s'écouler, c'est de montrer qu'on est capable de le faire pour des grandes entreprises et pas pour des entreprises de taille moyenne. Donc ça, c'était Unilever, Merck, Snowflake, voilà, par exemple. Ouais. Unilever, Merck, non seulement en Europe, mais aux États-Unis, qui était aussi un des autres axes de développement. Les grandes entreprises, on a multiplié par 3 le nombre de clients, alors que c'est 2 au global. Donc c'est le créneau qui a eu la plus forte croissance pour nous. Et la croissance des États-Unis, c'est x4 en termes de revenus plutôt que x3, ce qui montre un peu les endroits sur lesquels on a investi qui portent leurs fruits. Vous intégrez déjà l'intelligence artificielle, ce qui veut dire qu'avec Pigment, je peux demander clairement si j'ai une baisse de vente d'ici 6 mois, comment ça va réagir sur mon chiffre d'affaires. Je peux piloter à vue comme ça en faisant des scénarios potentiels. Absolument. Donc l'intelligence artificielle, notre conviction, c'est que ça va profondément changer l'accès à la donnée dans les entreprises. En fait, ça va la démocratiser. Ça va permettre à tout le monde d'accéder à toute l'information de l'ensemble de l'entreprise, alors qu'aujourd'hui, c'est encore en silo. C'est très difficile d'avoir accès à tout le contexte. Et donc, en fait, toute la vision de Pigment, avant même l'intelligence artificielle, c'est de casser ces silos et de réunir toute la donnée au même endroit pour pouvoir prendre des décisions efficaces. Ça, c'est ce que l'intelligence artificielle continue à permettre de faire. Et en fait, la façon de voir ça, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ChatGPT, GPT-4, les nouveaux systèmes, tout le monde est un petit peu perdu sur la façon dont ça va se matérialiser pour les entreprises. En fait, notre vision des choses, c'est qu'il y a dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, il y a 3 couches aujourd'hui. Il y a une première couche qui est l'infrastructure matérielle, c'est-à-dire les processeurs, les machines. L'intelligence artificielle demande énormément de puissance de calcul, d'où le succès en bourse d'entreprises comme Nvidia. Ensuite, il y a une deuxième couche qui est l'infrastructure logicielle, c'est-à-dire les moteurs d'intelligence artificielle. Comme ChatGPT, absolument. Mistral, Mistral, qui est l'entreprise française qui vient de challenger OpenAI et d'autres, Anthropic. Et donc là, il y a un certain nombre de moteurs qui sont en train d'apparaître. Et puis la couche applicative. Voilà, et la couche applicative, c'est la 3e couche, et c'est ce que Pigment fait. En fait, c'est ce qui va permettre de permettre aux entreprises d'accéder à la puissance de l'intelligence artificielle. Et ça veut dire d'ailleurs que ce n'est pas seulement réservé désormais aux directions comptables ou financières, c'est-à-dire que toutes les directions des entreprises, les ressources humaines, la vente, peut utiliser votre outil pour justement, comme on l'expliquait, faire des simulations sur le futur. Absolument. Et donc ça, c'était un des autres axes de développement de Pigment. Quand on est venu parler de Pigment la dernière fois sur ce plateau, on parlait des directions financières. C'est vrai. Et on présentait Pigment comme le GPS des directions financières, d'une certaine façon. Ce qui a changé depuis, c'est qu'on a étendu le périmètre de Pigment à différents départements de l'entreprise. Donc on est passé de direction financière à direction commerciale, direction marketing, direction des ressources humaines.
direction de la supply chain aussi, pour les entreprises qui produisent des biens. Et en fait, tous ces sujets sont interconnectés. On voit qu'il y a un énorme avantage à les traiter pas en silo, mais tous ensemble sur la même plateforme. Et aujourd'hui, on a plus de 90% de nos clients qui utilisent Pigment pour au moins 2 départements différents d'entreprise. Et ce qui montre que le marché adressable pour nous est en fait encore plus grand que celui qu'on ciblait au départ. Hein. Donc, d'où le potentiel de croissance et cette levée. En fait. Je reviens justement à cette levée aux 145 millions de dollars. Vous avez dit que c'était les investisseurs d'avant qui étaient revenus remettre de l'argent au pot. Il y a aussi Sheryl Sandberg, son fonds, qui est rentré au capital. Est-ce que cet argent, vous en aviez besoin ou est-ce que ce sont les fonds qui vous ont poussé à réinvestir ? Alors, poussé, non, mais en tout cas, ils ont témoigné de l'intérêt, à la fois d'autres fonds qui nous contactaient et nos investisseurs actuels. Ce que ça nous permet de faire, c'est d'envisager l'avenir avec sérénité, c'est-à-dire d'investir encore plus sur le développement commercial, sur la R&D. Sur la R&D, on va quasiment doubler l'équipe de recherche et développement cette année pour continuer l'innovation produit. Sur l'année écoulée, on a sorti plus d'une centaine d'innovations sur le produit. L'intelligence artificielle étant un des axes, mais ce n'est pas le seul. Beaucoup d'autres aspects de la plateforme pour augmenter la puissance, l'agilité de la plateforme. Donc, on va dire, on double down là-dessus. Et c'est les fonds qui vous ont poussé à refaire cette levée, en fait. Les fonds nous ont donné la possibilité. Après, on est toujours au contrôle de choisir quand est-ce qu'on veut le faire ou pas le faire. Maintenant, c'est toujours assez confortable de pouvoir le faire dans de bonnes conditions avant d'en avoir vraiment besoin et de se focaliser sur le développement commercial. C'est ça l'avantage pour nous, c'est de se dire on peut faire cette levée, on peut la faire vite et on peut se rester concentré sur le business et pas passer des semaines et des mois à chercher de l'argent. Le développement commercial, d'ailleurs, aux États-Unis, plus de la moitié du chiffre d'affaires est réalisé là-bas maintenant. Une question quand même, parce que c'est intéressant votre positionnement. On le disait, vous avez levé des fonds auprès des investisseurs historiques qui sont quand même très américains. Vous parliez du système, de l'écosystème de l'IA, avec notamment la couche infrastructure plus la couche modèle de langage, qui sont globalement américains et qui mobilisent des milliards d'investissements. Et cette petite surcouche là où on est les Français, et notamment vous êtes très présents, c'est super. Mais est-ce que ça fait de nous quand même des acteurs secondaires par rapport au marché capitaux américain, par rapport à la technologie américaine? C'est pour ça que Pigment, elle est aux États-Unis très tôt. C'est pour être un acteur mondial et pas un acteur simplement sur un périmètre européen. Donc on a tort de parler de French Tech, d'Open Tech. C'est pas grave en fait. On a tort de vouloir nationaliser en fait en quelque sorte les technologies. La French Tech, ça ne va pas être au détriment du développement international. Donc je pense qu'il y a un effet d'entraînement, un effet d'enthousiasme qui est intéressant. Après, il faut savoir sortir de ce cadre-là et se projeter à l'international, et en particulier aux États-Unis, quand on est une entreprise de logiciels et qu'on a l'ambition de devenir un leader mondial, incontournable d'être le leader aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de se développer aux États-Unis très tôt, et d'où des besoins en investissement assez importants pour le faire. Mais on est très content à 8h15 dans le grand entretien de pouvoir mettre une French Tech. C'est rare, mais ça le mérite. Est-ce que vous, par patriotisme économique, vous allez utiliser Mistral plutôt que justement OpenAI ? Alors sur cette couche d'infrastructure logicielle dont je parlais, finalement, il y a un certain nombre d'alternatives qui apparaissent. Donc quand j'avais parlé de Pigment AI la dernière fois, on parlait de OpenAI, de l'utilisation d'OpenAI qu'on faisait. Aujourd'hui, on teste toutes les solutions qui sont disponibles sur le marché. Et il y a aussi des solutions open source finalement qui sont en train de se développer. Et donc tout ça évolue très très vite. Donc la bonne approche, la bonne stratégie, c'est ce qu'on fait, c'est de tester tout ce qui sort. Mistral, on a commencé à jouer avec et à l'intégrer avec d'autres pour choisir à chaque fois le système qui marche le mieux, ou en fonction des besoins et des utilisations, de choisir à chaque fois le moteur qui est le plus efficace. Merci beaucoup Romain Nicoli, cofondateur, président de Pigment. C'est un gros mot si je dis que vous êtes une licorne, quand même, que vous valez plus d'1 milliard? C'est pas un gros mot maintenant, c'est pas notre focus. Notre focus, c'est la croissance du chiffre d'affaires et la satisfaction des clients. C'est ce qu'il faut répondre, en général. Et puis générer du cash. Et voilà, absolument, et construire un modèle rentable, pérenne.